بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد نبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل، وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين. L'auteur dit: l'expiation pour cela consiste à nourrir 60 pauvres, un moud pour chaque pauvre, selon le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la meilleure option. Il lui est également permis d'expier en libérant une personne asservie ou en jeûnant 2 mois consécutifs. قال المصنف رحمه الله: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا. Donc l'expiation pour cela consiste à nourrir 60 pauvres. والكفارة عند المالكية على التخيير. L'expiation selon les savants du madhhab maliki est selon le choix. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث السابق حيث عطف فيه بأو، وأو تدل على التخيير، وقال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. Donc ici, selon les savants du madhhab maliki, l'expiation est selon le choix. Et ils se sont basés sur le hadith de Abu Huraira qu'on avait cité auparavant, où il est mentionné le harf aou. Donc aou en arabe exprime le choix. C'est-à-dire que dans le hadith, il est dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cet homme-là qui avait rompu son jeûne. Il lui a ordonné de libérer une personne croyante asservie, ou bien de jeûner 2 mois consécutifs, ou bien de nourrir 60 pauvres. Al-'atf bi-aw yadullu ala at-takhyir. Donc le fait d'utiliser en arabe la particule aw exprime donc le choix. Wal-qawlu al-akhar 'inda al-'ulama at-tartib. Et le deuxième avis connu chez les ulama, c'est qu'en réalité, il y a un ordre. وأن هذه الرواية قد فسرتها الرواية الأخرى في الصحيحين التي فيها الترتيب. Donc, l'autre version également qu'on avait citée vient l'expliquer. قال: هل تجد ما تعتق رقبة. Est-ce que tu peux libérer une personne asservie? قال لا. Donc il a dit non. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? فقال لا. Donc l'homme a dit non. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Et donc ce hadith-là vient prouver l'ordre dans lequel on doit procéder à l'expiation. C'est-à-dire libérer une personne croyante asservie, celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne 2 mois consécutifs, s'il ne peut pas alors qu'il nourrit 60 pauvres. والعمل برواية الترتيب فيه احتياط للعبادة. Donc le fait de mettre en pratique la version du hadith où il y a un ordre est préférable et plus prudent. من رتب لا خلاف في صحة فعله. Donc celui qui a suivi l'ordre dans la manière de procéder à l'expiation, alors ceci est authentique et il n'y a aucune divergence là-dessus.
أما من لم يرتب فإنه لا يجزئه فعله عند من اشترط الترتيب. Contrairement aux savants qui exigent que l'ordre doit être suivi dans la manière de procéder à l'expiation. وأداء العبادة على وجه اتفق عليه العلماء أولى من أدائها على وجه اختلفوا فيه. Et en réalité, une adoration qui est pratiquée dans la manière où il y a unanimité entre les savants est prioritaire. Prioritaire au fait de pratiquer une adoration de la manière au sujet de laquelle il y a une divergence. وقال المصنف رحمه الله والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل. Donc le muallif rahimahullah il dit, et l'expiation en cela consiste à nourrir 60 pauvres avec la quantité d'un moud pour chaque pauvre. Et le moud qui est connu, la mesure, le moud connu du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette manière d'expier est la meilleure. أي الإطعام أفضل من العتق ومن الصوم. Donc ici l'auteur il dit que la meilleure des expiations ici est de nourrir des pauvres et que c'est meilleur que l'affranchissement ou même de procéder à un jeûne supplémentaire. لماذا؟ لأن منفعته أعم. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'auteur estime que le bienfait et le profit est général, fait de nourrir des pauvres. لأنه به يحيي جماعة. Il fait vivre la communauté. لا سيما في أوقات الشدة والمجاعات. Et plus précisément, lorsque les temps sont difficiles et qu'il y a des moments où les gens sont touchés par la famine. فهو أفضل خصال الكفارة وهذا مبني على التخيير. Donc ici, l'auteur est en train d'expliquer que c'est la meilleure manière de procéder à l'expiation et donc qui est basée sur le fait de pouvoir choisir. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة. Et il peut libérer une personne croyante asservie. أو بصيام شهرين. Ou bien le fait de jeûner 2 mois. أي شهرين كاملين متتابعين. C'est-à-dire jeûner 2 mois complets consécutifs. ولو أفطر لغير عذر في أثنائهما باطل ما صامه منهما لأنه لم يتتابع. Donc si il a interrompu son jeûne pendant qu'il est en train de jeûner 2 mois consécutifs et entre-temps il a interrompu son jeûne sans excuse valable, alors sa manière d'expier ne sera pas valide. وقال المصنف رحمه الله تعالى وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط ومثله البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمضة والسواك وكذا ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة وكذا من آكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء. L'auteur dit ce qui parvient à la gorge par une autre voie que la bouche, comme l'oreille, le nez ou quelque chose de similaire, même s'il s'agit d'encens, n'entraîne que le rattrapage sans expiation. Il en est de même pour le mucus qu'il était possible de cracher,
ainsi que ce qui s'écoule involontairement lors du rinçage de la bouche et l'utilisation du siwak. De même, tout ce qui parvient à l'estomac, même par une injection liquide, et également celui qui mange après avoir douté de l'entrée du fajr. Dans tous ces cas, il n'y a que le rattrapage sans expiation. شرع هنا يذكر حكم المنافذ غير الفم وأنه لا يجب منها إلا القضاء دون الكفارة. Ici, l'auteur commence à mentionner la règle concernant les orifices autres que la bouche. Et ceux qui en résultent n'imposent que le rattrapage du jeûne sans expiation. قال المصنف رحمه الله وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك, ce qui parvient à la gorge par une autre voie que la bouche, comme l'oreille, le nez ou quelque chose de similaire. أي فيه القضاء, c'est-à-dire que il y aura à rattraper. وعند المالكية ما وصل إلى الجوف من غير الفم كما وصل من طريق الفم. Chez les savants du madhab maliki, tout ce qui parvient à la gorge par un orifice autre que la bouche est similaire à ce qui parvient à la gorge par la bouche. C'est la même chose. فمن وصل شيء إلى حلقه من طريق الأنف أفطر. Ils estiment que ce qui parvient à la gorge par la voie du nez, alors il aura rompu son jeûne. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه أبو داود. Ils se sont basés sur le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit accentue l'istinshaq, c'est-à-dire quand tu inspires de l'eau par le nez lors des ablutions, donc exagère lorsque tu inspires l'eau par le nez lors des ablutions, sauf si tu es en état de jeûne. Donc c'est la preuve sur laquelle ils se sont basés. أي إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى الجوف فيبطل بذلك الصيام. C'est-à-dire que si tu es en état de jeûne, alors n'accentue pas l'istinshaq afin que l'eau ne parvienne pas dans ta gorge, ce qui annulerait ton jeûne. وكذلك ما وصل عن طريق العين, de la même manière, ce qui parvient à la gorge par la voie des yeux. المذهب أنه إذا اكتحل نهارا فوصل إلى حلقه شيء فإنه يفطر. Dans le madhab, celui qui a mis du khul en journée, il a mis du khul sur ses yeux en journée, et que cette matière-là, le khul, a atteint la gorge, alors cette personne-là aura rompu son jeûne. وكذا إذا وصل إلى حلقه شيء من الأذن فإنه يفطر. De la même manière, si il a mis quelque chose dans son oreille et que cette chose-là parvient à la gorge, alors il aura rompu son jeûne. وأما إذا اكتحل ليلا فهبط إلى جوفه نهارا فلا شيء عليه. Quant à celui qui a mis du khul la nuit, et que la substance, le khul qu'il a mis dans la nuit, parvient à sa gorge en journée, alors rien ne s'impose à lui. وقال المصنف رحمه الله ولو كان بخورا. Puis l'auteur dit, même s'il s'agit d'encens. أي لو كان الواصل إلى حلقه بخورا لأن البخور له
جرم يصل إلى الجوف. Donc ici, il parle de l'encens, parce que l'encens, quand il est inhalé, il peut avoir des vapeurs qui atteignent la gorge. فمن استنشق بخورا فوجد طعمه في فيه فإنه يكون مفطرا بذلك. Celui qui a inhalé de l'encens et qu'il trouve le goût de cet encens-là dans la bouche, alors il aura rompu son jeûne. أما غيره من أنواع الطيب كالمسك وما له رائحة طيبة فلا يفطر. Mais si c'est autre chose que de l'encens, comme d'autres formes de parfums, le musc ou autre, alors ceci n'annule pas le jeûne. وقال المصنف رحمه الله ومثله البلغم الممكن طرحه. Et lorsque l'auteur a dit, il en est de même pour le mucus, qu'il était possible de cracher. يقول إن البلغم الممكن طرحه إذا لم يطرحه بأن واصل إلى جوفه فإنه يكون مفطرا. C'est-à-dire que le mucus, les glaires, que la personne était capable de rejeter. Si ces glaires-là ou ce mucus parviennent à la gorge ou sont avalés, alors qu'on pouvait les recracher, alors il aura rompu son jeûne. لكن المعتمد في المذهب أن البلغم لا يفطر ابتلاعه مطلقا ولو أمكن طرحه. Certains estiment qu'en réalité, dans le madhab, l'avis sur lequel en réalité il est plus appuyé, c'est que celui qui a du mucus ou des glaires, même s'il aurait pu le recracher, qu'il ne l'a pas recraché, n'annule pas le jeûne dans l'absolu. وقال المصنف رحمه الله تعالى والغالب من المضمضة وكذا الاستنشاق فإذا سبق إلى حلق الصائم شيء من ماء المضمضة فإنه يكون مفطرا بذلك. Donc celui qui a accentué le madmada et l'istinshaq, le fait de rincer la bouche et de rincer le nez, celui qui a exagéré là-dessus et que de l'eau est parvenue à sa gorge alors qu'il est jeûneur, alors il aura rompu son jeûne. وقال المصنف رحمه الله والسواك وكذا ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة. Puis il dit, de même que tout ce qui parvient à l'estomac, même par une injection liquide. يعني ففيه القضاء, c'est-à-dire qu'il devra rattraper lui aussi. وكذلك من أكل بعد شكه في الفجر, même que celui qui a mangé après avoir douté de l'entrée du fajr. وقال وليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء. L'auteur dit, dans tous ces cas-là, il n'y a que le rattrapage sans expiation. أي ليس عليه أن يكفر وإنما عليه القضاء. Il n'aura pas à procéder à l'expiation, mais il devra simplement rattraper. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.